Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Tout est possible par Massi Domingo. Salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour continuer à proclamer cette parole de Dieu qui dit « Tout est possible ». Aujourd'hui, nous allons parler de la bouche, nous allons parler des lèvres, nous allons parler de la langue. Alors vous êtes en train de vous demander « Mais qu'est-ce qu'elle va nous dire ?» Ce que je vais vous dire, c'est que ce que votre bouche dit a une grande importance. Et puis, ne dit-on pas souvent, avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Une manière de dire, sois prudent, sois prudente quand tu dois dire quelque chose. Parce que les gens sont très, très attentifs à la manière dont vous parlez, à la manière dont vous répondez, à la manière dont vous faites une réflexion. Donc, on va toujours voir tout cela dans la parole. Alors, on va à Proverbe 5. Il dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Quand tu as la connaissance selon Dieu, tu vas avoir la sagesse devant plusieurs situations. Tu vas avoir la sagesse devant un fait pas facile et l'Esprit de Dieu va t'inspirer ce que tu dois dire. Parce que ceux qui sont en face de toi vont te juger en fonction de ce que ta bouche va dire. Donc, vous voyez que c'est très important de réfléchir. C'est pourquoi Dieu nous demande la réflexion. Il dit, prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserves la réflexion. Quand tu prêtes l'oreille à l'intelligence de Dieu, voici un exemple. Une amie vient te retrouver et cette amie donne comme prétexte « Oh, je voudrais qu'on prie pour la sœur Marine parce que voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle traverse et ce n'est pas bien. » Mais pendant qu'elle vous raconte cette histoire, elle livre un secret. Et la Bible dit « Celui qui parle trop livre les secrets. » C'est toujours la bouche. Maintenant, vous avez entendu ce qu'on a dit sur Marine. Et vous avez su en même temps certaines choses qui ne sont pas bonnes, qui sont même méchantes concernant Marine. Allez-vous rentrer dans cette médisance ou allez-vous stopper la médisance par vos réflexions, par votre réponse? Je donne un exemple de réponse. Ah bon? Marine a fait ça? C'est vrai, nous allons prier pour elle, mais je pense qu'il serait mieux de ne pas divulguer encore cette situation. Quand vous répondez comme ça à l'ami qui vous a parlé, vous lui avez donné une petite leçon en disant « ce n'est pas la peine de propager cela et ce n'est pas la peine de donner cela comme sujet de prière. » Parce que le sujet de prière est un prétexte pour vilipender. Numéro 2, vous pouvez dire « Seigneur, je suis vraiment attristé par ce que mes oreilles ont entendu, mais je te fais confiance pour aider Marine. Parce que ta parole dit, celui qui a commencé en vous une si belle œuvre l'amènera à son parfait accomplissement. » Les amis, la marche avec Dieu, c'est un processus. On n'est pas parfait tout d'un coup. C'est une marche avec Dieu qui nous aide à marcher correctement et à être parfait en lui au jour de Jésus-Christ. Donc, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce qu'il nous prenne. Je suis sûre, les amis,
que vous avez réfléchi à ce que je viens de dire. Et je vais aller dans le livre de Marc, au chapitre 7, verset 14, jusqu'à 20, qui dit « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Oui, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et puis la liste est assez longue, vous verrez tout cela. Donc, c'est d'une importance capitale de faire attention à ce qu'on dit. Quand vous êtes dans une réunion, par exemple, et qu'on donne un thème, on donne un sujet, et il y a un tour de table. Chacun dit ce qu'il pense. Chacun donne son avis. Mais savez-vous qu'en fonction de ce que vous êtes en train de dire, en fonction de l'avis que vous donnez, en fonction du jugement que vous portez, ceux qui sont autour de vous, qui vous écoutent, peuvent tout de suite cibler votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de dur, si vous êtes quelqu'un d'impatient, si vous êtes quelqu'un de méchant, et si vous êtes quelqu'un d'intolérant. Si vous êtes intolérant, ça va se voir tout de suite. C'est pourquoi nous appuyons plutôt sur les fruits de l'esprit, qui sont la bonté, l'amour, la joie, la bénignité, la force, et la liste est bien longue, mais ce n'est que de très bonnes choses. C'est en cela, c'est avec ces vertus-là plutôt que nous transformons nos idées, nos pensées. Nous ne pouvons changer qu'en fonction de l'enseignement que nous recevons de l'Évangile. Et les gens nous verront et ils sauront tout de suite que nous sommes à part. C'est vrai, nous sommes des gens mis à part. Nous sommes un peuple particulier en tant que chrétiens, en tant que suiveurs de Jésus-Christ. Donc, ce sont des choses qui peuvent paraître trop simples. Oh, on ne fait pas attention. Le langage actuel aujourd'hui est cool, c'est simple, on parle. Mais la Bible dit celui qui parle légèrement ou avec légèreté peut blesser. C'est d'éviter de blesser. Il faut éviter de blesser les gens. Il faut éviter de parler un langage comme tout le monde parce que, oh, c'est pas un problème. Tout le monde parle comme ça. C'est vrai, tout le monde parle comme ça, mais ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai? Quelqu'un peut dire quelque chose, ça peut paraître rigolo, simple, mais ça peut blesser. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire la différence et montrer la différence. Ou bien, vous tombez sur quelqu'un qui ne parle que négatif. Or, la Bible nous dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Bénissez plutôt, ne maudissez pas. Et pour y arriver, il faut méditer les bontés du Seigneur. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement patient. Dieu est tellement fidèle que nous devons avoir ce caractère-là pour montrer et démontrer aux autres que nous appartenons à un Dieu bon, plein d'amour, qui aime de façon inconditionnelle. Souvenez-vous que j'ai insisté sur cette parole qui dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Dans le livre de Proverbes 15, il est dit « le cœur du juste médite pour répondre ». Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous avez entendu quelque chose que vous devez répondre du tac au tac. Non. Vous méditez, vous réfléchissez pendant que la personne parle pour savoir
comment répondre sans blesser. Ensuite, le verset continue en disant « Mais la bouche des méchants répand des méchancetés ». C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est pourquoi il est important de méditer avant de répondre, afin de ne pas répandre la méchanceté. Voilà ce qui est arrivé à une de mes filles. Appelons-la Carole. Appelons-la Carole. Elle avait une meilleure amie, toute gentille, qui voulait la recevoir chez elle. Pas de problème, mais il s'est trouvé que elle ne pouvait pas y aller parce que elle avait une sortie avec son fiancé d'alors qui est maintenant son époux. Cette amie tenait à la voir parce qu'elle voulait qu'un autre ami qu'elle connaît soit de la partie. Et Carole a eu à dire à cette amie « Je ne pourrai pas parce que j'ai rendez-vous important avec mon fiancé ». Mais cette amie est allée rapporter à l'autre que Carole ne veut pas venir parce qu'elle n'a pas envie de venir chez toi, elle n'est pas vraiment chaude pour être avec moi chez toi. Alors, il y a 3 versions là. L'ami à son tour n'est pas allé voir Carole pour lui dire « Voilà ce que j'ai appris ». Elle a préféré se fermer, ne même plus parler à Carole pendant 3 ans. Vous vous imaginez? De médisance en médisance, 3 ans sans se parler, et voilà des gens qui professent Christ. Mais un jour, elles se sont rencontrées, l'autre lui a dit bonjour et a ajouté « Je n'ai jamais su pourquoi tu m'as gardé rancune ». Et l'autre dit « Parce que tu avais dit ça ». Elle a dit « Mais non, jamais, appelons le monsieur ». Ils ont appelé, le monsieur était tout confondu, et voilà. Des paroles méchantes avaient été prononcées, et ça avait été de grandes douleurs de la part et d'autre, et c'était vraiment inutile. Alors les amis, désormais, vous devez être prudents. Vous devez réfléchir avant de répondre, car c'est ce que Dieu nous demande. Nous réfléchissons avant de répondre, et quand nous entendons une médisance, ne rentrons pas dans le jeu. Désamorçons la bombe et proclamons les bontés du Seigneur. Voilà. En vivant ainsi, en se comportant ainsi, nos prières vont monter et tout sera toujours possible parce que nous aurons obéi à la volonté de Dieu. Faire attention à notre bouche, attention surtout à notre cœur, comme le livre de Proverbes le dit, fais attention à ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vivez la vie en abondance et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de visiter notre chaîne YouTube pour l'émission Club 700, notre Facebook et surtout, n'oubliez pas la libéralité, nous allons avoir l'occasion d'en parler. À très bientôt, je vous aime. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast « Tout est possible » par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700 avec Massi Domingo et le pasteur Raymond Kofi. Retrouvez-nous via le site du Club 700, sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.